première invitée de ce France Bleu Matin spécial régional. On vous le disait, la référente départementale de La République En Marche dans le Nord, Violette Spilbout, et elle répond à vos questions, Pascal Thiebold. Bonjour Violette Spilbout. Bonjour. Alors on rappelle le résultat de ce premier tour, 41% pour la liste de Xavier Bertrand, 24% pour le Rassemblement National, 19% pour l'Union de la Gauche et donc 9% pour le candidat Laurent Pietraszewski de La République En Marche. La République En Marche qui n'est donc pas qualifiée pour le deuxième tour, c'est un revers majeur pour votre parti. Comment vous l'expliquez ? Bien écoutez, Laurent Pietraszewski s'est exprimé hier soir avec beaucoup d'humilité et de sobriété. Oui, ce score est trop faible pour se maintenir au second tour. Après, il va falloir prendre le temps de l'analyse de cette élection qui se déroule dans le contexte d'une abstention totalement inédite, le contexte de la sortie d'une crise sanitaire où effectivement, on le voit, les Français comme les habitants des Hauts-de-France ont d'autres préoccupations que les élections, avec la fête des pères, les week-ends estivaux qui commencent. Il va falloir que nous travaillions avec l'ensemble des adhérents de La République En Marche et de la majorité présidentielle qui ont mené cette campagne sur le terrain avec nous, de concert, pour travailler à la restructuration, la poursuite de la structuration de notre mouvement, notamment pour ce qui m'incombe sur le département du Nord. Très fragile finalement cet ancrage à la fois régional ou départemental pour le parti que vous représentez. Est-ce que la présence de plusieurs ministres, dont des poids lourds comme Éric Dupond-Moretti ou Gérald Darmanin, ne s'est pas finalement retourné contre vous ? Bon, écoutez, d'abord sur la présence des ministres, on ne peut pas dire tout et son contraire. On pouvait reprocher que les ministres ne soient pas suffisamment proches du terrain et ne se soient pas confrontés au suffrage universel. Nous avons eu effectivement des ministres très présents aux côtés des militants sur le terrain, à la rencontre des commerçants, des agriculteurs, tous les week-ends, toutes les soirées pour mener une campagne dont nous n'avons pas à rougir, très sérieuse. L'impression laissée, c'était Paris descend faire un peu la leçon à Xavier Bertrand et au RN, et puis repartira aussi vite. Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis nommée référente de La République En Marche dans le Nord, justement pour travailler à la mobilisation de l'ensemble des militants autour des ministres qui sont impliqués dans un gouvernement qui, je le rappelle, mène un plan de relance dans un contexte sans précédent. Et donc, le défi que nous avons maintenant devant nous, c'est de gagner l'élection présidentielle, de faire gagner Emmanuel Macron. Et nous allons nous retrouver avec les ministres, avec les parlementaires du Nord et de tous les départements de notre région pour travailler sur l'ancrage local que nous poursuivons avec un mouvement qui finalement est très jeune encore, seulement 4 ans d'existence. 7h18, émission spéciale consacrée aux élections régionales. Nous sommes avec Violette Spilbout, la référente de La République En Marche dans le Nord. Justement, cet ancrage, est-ce que vous avez perdu des adhérents ? Est-ce que vous en gagnez ? Ou est-ce que c'est effectivement juste Emmanuel Macron, La République En Marche ? La République En Marche est effectivement le mouvement présidentiel créé il y a 4 ans. Aujourd'hui, moi, je regarde les nouvelles adhésions avec beaucoup d'intérêt parce qu'elles arrivent. Il y en a, bien sûr. Depuis que j'ai été nommée référente, j'ai beaucoup d'enthousiasme et d'envie aussi de participer à la poursuite de l'ancrage de notre mouvement. Et puis surtout, comme je l'ai fait à Lille, nous allons travailler au niveau de chaque département à la bonne relation avec l'ensemble de nos partenaires, le MoDem, Agir, Territoire de Progrès, pour travailler sur la maison commune pour l'élection présidentielle. Combien d'adhérents dans le Nord aujourd'hui ? Il y en a des milliers. Je dirais qu'aujourd'hui, en actif sur le terrain, nous avions 180 colistiers pour les élections régionales. Nous avons des centaines au département du Nord qui sont mobilisés. Moi, je suis en train de constituer mon équipe. Nous souhaitons aussi qu'il y ait un lien fort entre parlementaires, ministres, qui sont effectivement nombreux au gouvernement dans le Nord, et les adhérents pour finalement être proche du terrain comme le fait aujourd'hui le président de la République. C'est le message qui nous est envoyé par les électeurs. Cette élection départementale, régionale, elle est très loin des préoccupations des Français aujourd'hui. Peut-être que la réforme de 2015, avec l'agrandissement des régions, a encore contribué à cet éloignement. Moi, j'étais présidente de bureau de vote toute la journée hier. On le voit, les gens sont perdus. Ils ne connaissent pas les compétences des départements et des régions. Et pourtant, elles ont un rôle essentiel, notamment dans le plan de relance que nous devons co-construire entre l'État et les collectivités territoriale pour demain. Vous ferez quoi dimanche prochain ? Vous allez voter Xavier Bertrand sans état d'âme ?
Je vais faire comme tous ceux qui ont voté pour la majorité présidentielle au premier tour, comme peut-être ceux qui, déjà lors du premier tour, beaucoup d'électeurs de la majorité présidentielle ont voté utile face au risque Rassemblement national, et nous pouvons nous satisfaire que le score soit plus faible que les sondages l'avaient annoncé. Et donc, comme tous les électeurs de Laurent Pietraszewski, je prendrai mes responsabilités républicaines, un vote de raison, un vote de devoir. Merci Violette Spielbourg d'avoir été l'invitée de France Bleu Nord. Vous êtes donc la référente départementale de La République En Marche pour le département du Nord. Bonne journée. Bonne journée.